Hey, bien-aimé du Seigneur, en fait, cette parole m'a tellement fait du bien que je n'ai pas voulu la garder pour moi. C'est une histoire qui se déroule dans le livre d'Exode 15. Il s'agit de Moïse et du peuple d'Israël qui sont en train de fuir l'Égypte. Et dans leur fuite, ils se retrouvent en face de la mer. Pendant qu'ils se retrouvent en face de la mer, Pharaon et son armée sont derrière eux en train de les poursuivre pour les rattraper. Et c'est là que l'Éternel va faire le giga, méga, extra, ultra ordinaire miracle de fondre la mer en deux. L'Éternel a fondu la mer, ils sont passés à sec. Et l'Éternel plus va engloutir Pharaon et son armée dans la mer. Après cela, le peuple d'Israël va danser, célébrer, chanter avec Marie, la sœur d'Aaron, au son du tambourin. Ils vont danser, ils seront heureux. Dans la suite du voyage, ils vont marcher pendant 3 jours dans le désert et ils vont avoir soif. Parce que dans le désert, il fait super chaud en journée et il fait très froid la nuit. Ils vont avoir super soif. Et dans cette soif-là, ils vont se retrouver encore dans un endroit qu'on appelle Mara. Et là-bas, ils vont trouver de l'eau. Ils vont se dire, ah, enfin, on a eu soif pendant 3 jours. Maintenant, on va pouvoir s'abreuver. Ils sont bons goûter l'eau. L'eau est amère. Et c'est comme ça que souvent, dans ta vie, des choses ne vont pas. Au moment où tu crois que tu as trouvé la solution là, c'est amer dans ta bouche. Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas l'utiliser. Ils vont commencer à se plaindre. Là, ils ont oublié le grand et giga, méga miracle que l'Éternel venait de faire. Ils ont commencé à se plaindre pour de l'eau à boire. Dieu qui a fondu la grande mer en deux. Ils se plaignent pour juste de l'eau à boire. Mais la Bible va dire dans la suite que Moïse, lui, il a crié à l'Éternel. Pendant que le peuple murmurait contre Moïse, Moïse a crié à l'Éternel et Dieu va lui montrer un bois. Moïse va utiliser ce bois, le mettre dans l'eau et les eaux qui étaient amères vont devenir des eaux douces. En fait, je veux t'expliquer que dans les différentes situations amères que tu es en train de vivre, si tu ne murmures pas et que tu cries à l'Éternel, Dieu va ouvrir tes yeux sur le bois adoucissant qui est à côté de toi, mais que tu ne verras pas tant que tu es en train de murmurer. Il va t'ouvrir les yeux et tu pourras utiliser ce bois-là pour adoucir les situations amères par lesquelles tu passes. Dans la suite de l'histoire, c'est que Dieu va dire que c'est là, la Bible va dire, c'est là que Dieu a mis le peuple à l'épreuve. Donc en réalité, c'était une épreuve. Et après cette épreuve-là, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont retrouvés à Élim. Et à Élim, ils avaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'est-à-dire, l'eau les avait manqué à Mara. Ils avaient soif à Mara. Et ils se retrouvent dans un endroit où ils ont 12 sources d'eau, où ils ont de l'eau en abondance. En réalité, les choses qui te manquent dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu a envie de t'enlever ces choses. Les choses qui te manquent dans ta vie sont juste les choses que Dieu va te donner, t'accorder en surabondance. Mais pour cela, il faut avoir la bonne attitude. L'attitude de crier à l'Éternel et non de murmurer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est en train de te mettre à l'épreuve. Pourquoi il te met à l'épreuve? Il veut que tu fasses tes preuves dans l'épreuve pour lui donner la preuve que tu es prête, que tu es prêt à recevoir la bénédiction. Arrête de te plaindre.